Bon alors Pascal, on a lu dans la presse que la société Navaille allait s'investir dans la fabrication des masques. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout le processus? Oui, alors moi j'ai eu un contact avec Christophe Michaud, le dirigeant de la société Navaille, il y a à peu près 2 semaines et demie, qui m'a sollicité pour savoir si je pouvais l'aider pour lui donner des informations, pour répondre à des appels à projets, pour savoir quels étaient les cahiers des charges pour pouvoir lancer une fabrication de masques, mais de masques qui soient labellisés par la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Donc moi je lui ai proposé de prendre contact avec Geneviève Dariussec pour obtenir plus d'informations, Oui. Ce que j'ai fait, et j'ai eu un retour dans les 48 heures d'un de ses collaborateurs qui m'a donné toutes les informations pour l'appel à projet, pour le cahier des charges, pour obtenir des labellisations. Donc l'entreprise Navaille a répondu en suivant à ces appels à projets, en respectant les critères qui étaient demandés, et a obtenu une labellisation de niveau 1 par la DGA. Ce qui signifie que ce sont des masques qui ne sont pas des masques sanitaires, mais qui ont une capacité de protection haute, puisqu'ils filtrent à plus de 90% toutes les particules qui pourraient entrer ou sortir. Alors la région Nouvelle-Aquitaine a aussi lancé un appel à manifestation d'intérêt avec une plateforme sur laquelle les entreprises qui souhaitent contribuer à l'effort de solidarité dans le cadre de cette pandémie pouvaient s'inscrire. Donc la société La Navaille l'a fait et est référencée sur cette plateforme régionale pour que les gens puissent voir ce qu'elle fait aujourd'hui dans le cadre de la pandémie. Navaille est une manufacture qui date de 1966, qui a eu plusieurs périodes, on va dire, avec de la fabrication de cadres de vélo, en passant par du mobilier de bureau, en passant par des composants pour le canapé. Aujourd'hui, Navaille, c'est un fabricant complètement intégré, qui conçoit et fabrique ses produits à destination des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, du mobilier de bureau, avec un atelier acier, un atelier mousse, un atelier garnissage, un atelier tissu. Et nous expédions nos produits à travers le monde, dans les établissements, quel que soit le type d'établissement, autour du sanitaire notamment. Alors, au-delà de fabriquer des fauteuils médicalisés ou des fauteuils de bureau, nous avons très vite, avec cette crise importante, constaté, comme tout le monde, le manque de masques et d'autres produits. Et nous avons décidé, à titre bénévole, de participer à l'effort de guerre. Et donc très vite, une partie de l'entreprise et des salariés de l'entreprise se sont mis en mode bénévolat et ont fabriqué des masques. Des masques qui, comme je le disais, ont été conçus ici même par l'intermédiaire du bureau d'études et de l'atelier prototypage. Et nous avons développé cette gamme de masques pour arriver aujourd'hui à encore un autre concept, et un concept qui, on va vous le présenter avec l'intermédiaire des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied sur cette conception. Tout d'abord, pour la conception de ce masque, nous avions quand même quelques compétences en interne pour pouvoir l'imaginer, pour pouvoir le concevoir, notamment dans l'association des matériaux. On a d'abord recherché les matériaux que nous avions l'habitude de travailler, en l'occurrence une matière externe qui soit capable de résister aux agents bactéricides et aux agents viricides, et une partie intérieure qui permettait d'avoir un contact avec la peau qui soit non agressif. Il a fallu réussir à travailler cette matière, la matière intérieure qui était une matière très souple, le lycra, avec notre outil industriel, avec nos compétences. Donc on a fait une multitude d'essais pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, un résultat qui est plutôt positif. On est assez content du résultat final. Après, au niveau ergonomie, on pense qu'on est arrivé ce coup-ci à quelque chose qui nous convient, qui doit convenir à la plupart des populations. Alors, le niveau d'agrément que nous avons obtenu auprès de la DGA est un niveau d'agrément niveau 1. C'est-à-dire que ce sont des masques qui sont destinés à des personnes qui sont au contact régulièrement du public. Et évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Il est aussi agréé niveau 2, ce qui correspond à l'usage que nous en font, c'est-à-dire le milieu professionnel. Maintenant que le produit est abouti, que nous avons un premier masque qui est disponible,
Il faut maintenant l'industrialiser. Nous avons fait toutes les pré-séries, tous les tests. Il nous reste maintenant à trouver un maximum de personnes qui soient capables de nous aider, des couturières, des piqueuses. Et donc nous faisons appel à candidature pour, à minima, pour un CDD de 3 mois au démarrage, lancer 1 ou 2 postes après-midi et nuit, postes de travail, avec 12 personnes. Donc au total, 24 personnes pour faire de la piqûre chez nous. Ceci étant, on mise aussi sur la possibilité de trouver des couturières à domicile pour étendre notre capacité de production. Le besoin que nous avions identifié au départ était un besoin très local pour nos salariés principalement et les environs proches. Mais aujourd'hui, la crise sanitaire a pris une telle ampleur que le besoin est beaucoup plus important. On ne sait même pas nous-mêmes le chiffrer. Sachant que nos masques ont la particularité, c'est qu'ils sont lavables et réutilisables. Alors, on recherche principalement des personnes qui savent déjà manipuler les machines à coudre industrielles. On a la chance d'être dans un bassin d'emploi où on retrouve ce genre de personnes. Ceci étant, pour fabriquer un masque, on va forcément donner la formation, donner la gamme opératoire à suivre pour obtenir des cadences de production qui soient à la mesure des besoins qui sont aujourd'hui, on ne les mesure pas complètement, mais qui sont gigantesques. Pour le recrutement, nous sommes habitués à travailler avec le Pôle emploi. Donc, bien entendu, nous nous sommes tournés vers ce partenaire pour aller à la quête d'un nombre d'embauches bien supérieur à ce que nous faisions d'habitude. Le processus est engagé. L'adresse à laquelle chacun peut postuler s'appelle masque-recrutement@navaille.fr. Je précise masque au pluriel, avec un S au bout. À l'issue en prenant contact par ce biais, les personnes pourront suivre un entretien téléphonique et ensuite, moi, je les convoquerai pour faire un essai professionnel directement sur une des piqueuses de notre atelier pour vérifier simplement que le travail peut plaire à la personne qui est concernée et que nous pensons qu'elle sera efficace dans la fabrication de ces masques. Alors, dans cette période de crise, nous faisons d'abord appel à l'outil industriel de la société Navaille qui existe et nous allons multiplier le nombre de postes. L'atelier de piqûre, par exemple, travaille à la journée et nous envisageons de le passer en 3 équipes, matin, après-midi. Et puis, évidemment, tabler sur les capacités qui sont autour de l'usine, à savoir les personnes qui travaillent à domicile. Et si le marché se développe post-crise, je dirais, à ce moment-là, nous avons le projet de créer d'autres ateliers de piqûre, des ateliers dédiés à la fabrication de ce type de produit. Toujours sur Ajetmo, parce que là aussi c'est notre ADN, c'est une entreprise du coin et elle souhaite le rester. Alors, tout d'abord, comme on vous l'a dit précédemment, les masques ne sont pas forcément orientés pour les particuliers, mais plus pour les professionnels. Bien que qui peut le plus, peut le moins. Donc la volonté pour nous, c'est d'enregistrer des contacts avec les professionnels via le site internet Navaille, via une adresse masque-vente@navaille.fr et de pouvoir échanger sur la possibilité d'acheter ou de vendre ces masques-là.